Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée, Je me sens rabaissé. que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais Je t'aime, papa, mais je suis une enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémou, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, merci encore pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci encore pour ce jour, oh Père éternel. Je renouvelle encore tes bontés en ce matin, Seigneur. Je me permets, Seigneur, tu permets à mon frère et à ma soeur, Seigneur, de pouvoir encore se tenir, Seigneur Jésus, sur ses deux pieds. Seigneur, tu nous permets de pouvoir encore nous approcher de toi, Seigneur Jésus. Oh, tu dis dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur, et nous croyons que tu es là, Seigneur. Nous croyons que ta présence est là, Seigneur. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, de le sentir ou d'avoir des frissons, Seigneur, mais nous croyons que nous nous approchons de toi, Seigneur, et nous le faisons avec assurance, Père éternel. Merci encore pour ta présence en ce matin. Merci encore parce que tu désires nous faire du bien encore en ce matin, Seigneur. Nous le croyons, Père éternel, que tu désires encore nous faire du bien. Tu désires encore nous toucher, Seigneur Jésus. Tu désires encore nous toucher, Seigneur Jésus. Oh, merci, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Et nous savons que tu désires le faire maintenant. Tu désires le faire maintenant, pas demain, Seigneur. Pas demain, Seigneur, ni après cette heure, Seigneur Jésus. Mais tu désires le faire maintenant. Maintenant, Seigneur Jésus. Mandalebo, chalelebo, soutelebo. Et kalelebo, chalelebo, souta. Et ayabo, chalelebo. Maintenant, Saint-Esprit, viens Jésus, souffle sur nous. Maintenant, Saint-Esprit, viens Jésus, souffle sur nous. Maintenant, Saint-Esprit, viens Jésus, touche nos vies. Maintenant, Saint-Esprit, viens Jésus, touche nos vies. Le ciel est ouvert, les
les anges montent et descendent, le Fils de l'homme est en ce lieu. Nos cœurs disposés, parfum déversé, nos âmes assoiffées s'attendent en toi. Le ciel est ouvert, les anges montent et descendent, le Fils de l'homme est en ce lieu. Nos cœurs disposés, parfum déversé, nos âmes assoiffées s'attendent à toi. Yeshua, Yeshua, Mashiach, Yeshua, 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 Mashiach, Yeshua, 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 Mashiach, Yeshua, 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 Mashiach. En ce matin, le ciel est ouvert, les anges montent et descendent, le Fils de l'homme est en ce lieu. Nos cœurs disposés, parfum déversé, nos âmes assoiffées s'attendent à toi. Yeshua, 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 Mashiach, Yeshua, 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 Mashiach, Yeshua, 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 Mashiach. Est-ce que tu peux encore invoquer le nom de Yeshua? Est-ce que tu peux encore invoquer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux encore invoquer le nom de Yeshua? Le nom de Yeshua. En ce matin, il désire encore te toucher. En ce matin, le ciel est ouvert et il désire encore te toucher. Oui, il s'appelle Yeshua. Il s'appelle Yeshua et c'est dans sa présence qu'il nous touche. C'est dans sa présence que nous sommes changés. C'est dans sa présence que nous sommes transformés. Yeshua, Yeshua, Mashiach, Yeshua, 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 Mashiach. Les choses changent, les choses changent, les fardeaux tombent, c'est ce qui se passe maintenant. Les pans de sa robe remplissent ce lieu, la perte de sang s'est arrêtée. Les choses changent, les choses changent, les fardeaux tombent, c'est ce qui se passe maintenant. Les pans de sa robe remplissent ce lieu, la perte de sang s'est arrêtée. En ce matin, les choses changent, les choses changent, les fardeaux tombent, c'est ce qui se passe maintenant. Oh, les pans de sa robe remplissent ce lieu, la perte de sang s'est arrêtée. Yeshua, 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 Mashiach, Yeshua,
Yeshua. Yeshua, Hamashiach, Yeshua, 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 Hamashiach, j'invoque Yeshua, 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 Hamashiach, Yeshua, 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 Hamashiach. Alors, est-ce que tu peux sortir de ton lit? Yeshua, Yeshua. Est-ce que tu peux sortir de ton lit? Est-ce que tu peux te lever de ton sommeil et invoquer véritablement ce Dieu-là? Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus et il n'y a point Yeshua, C'est lui que nous cherchons Yeshua. encore ce matin et c'est lui que nous sommes venus rencontrer. Alors ce matin, nous passons à côté de ces instants. Alors que le sommeil peut-être t'envahit, lève-toi de là où tu es. Lève-toi de ton lit et commence à marcher. Et élève le nom de Jésus. Cherche-le en ce matin. Cherche-le en ce matin. L'occasion t'est donnée en ce matin de le chercher. L'occasion t'est donnée en ce matin de crier à lui. L'occasion t'est donnée en ce matin de le toucher. Il est là, il est présent. Si maintenant, ça se passe maintenant, ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Non pas après ces Ici instants, et non pas un maintenant, autre jour, mais c'est maintenant que ça se passe. Est-ce que tu le crois? ici et Est-ce que tu le maintenant, crois? Alors ça avance se encore dans passe sa présence. maintenant. Ici et maintenant, touché. Aujourd'hui, maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Maintenant, ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Il est le seul qui peut changer Ici les choses et maintenant, alors c'est maintenant que ça se passe. Pourvu que tu regardes à lui, pourvu que tu regardes à lui. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Oh, je refuse que cela se passe demain. Ici Je et refuse que cela se passe maintenant, demain. Je refuse d'attendre encore. C'est maintenant que ça va se passer. Ici C'est et maintenant que ça doit se passer. Je le crois, je le ça crois. se passe Je le crois parce que le Seigneur est là. maintenant. Ici et maintenant, touché. Maintenant, Élève la voix, ici et bien-aimé. maintenant, Élève la voix et prie. ça Élève se la voix et passe prie. Et si maintenant. en intelligence tu es limité, Ici prie et en esprit. maintenant, Prie en esprit, bien-aimé. Oh, édifie-toi, édifie ta foi ce matin en priant par l'esprit, en priant par l'esprit. Ah, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu de la rencontre, c'est le moment de la rencontre. C'est maintenant, c'est maintenant, et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché.
Bien-aimé, je te sens encore éparse. Je te sens encore éparse. Tu es encore dans tes pensées. Tu es encore fixé sur la réalité. Bien-aimé, élève la voix en ce matin et fixe-toi véritablement sur ce Dieu-là qui change toutes choses. Qui change toutes choses. Arrête d'être éparpillé par-ci, par-là. Arrête de fixer tes regards sur tes problèmes. Le fait de le faire ne changera rien. Ne changera rien. Mais en ce matin, tu as besoin de le toucher. Et tu as besoin qu'il te touche. Alors fixe tes regards sur lui. Fixe tes regards sur lui, bien-aimé. Shatakaraba. Remandaraba shata yekerebe. Remamamamama. Yataraba. Il fait une chose nouvelle. Il fait toutes choses nouvelles en ce matin. Yandara yebaba shata yeka. Eramande reketarada. Shadarabaraba. Yatarabaya ekerebosha. Ramamamamama. Yatayaba. Oui, maintenant tu dois le toucher. Maintenant, il doit te toucher. Alors fixe tes regards. Fixe tes regards sur lui. Fixe tes regards sur lui. Fixe tes regards sur lui en ce matin. Yadarabashata. Yerakataye. Yeramamamamama. Y a-t-il un homme de foi en ce matin? Y a-t-il une femme de foi en ce matin qui va se lever et dire Seigneur, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies touché. Je ne te laisserai pas, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu aies parlé par rapport à ma situation. Oh, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que les choses changent. Tant que les choses ne changent pas, tant que je ne change pas, Seigneur, je ne te laisserai pas. Y a-t-il un homme de foi qui peut être déterminé en ce matin dans sa recherche du Seigneur? Il est une race d'enfants de Dieu qui rencontrent le Seigneur. C'est ceux-là qui sont téméraires. C'est ceux-là qui sont persévérants. C'est ceux-là qui s'accrochent au Seigneur jusqu'à ce qu'il se manifeste. Rebakata, veux-tu être de cette race? Veux-tu être de cette race? Ou vas-tu demeurer passif dans sa présence encore? Ou vas-tu demeurer passif dans sa présence? Bien-aimé, il y a des choses excellentes. Il y a des choses extraordinaires que le Seigneur veut te faire vivre. Alors élève la voix. Élève la voix. Cesse d'être passif dans la présence du Seigneur. Cesse de regarder les choses se faire et sois actif dans ta recherche du Seigneur. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant, bien-aimé. Y a-t-il une situation qui te fatigue? Y a-t-il une situation qui te fatigue? Dis Seigneur, c'est maintenant. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Veux-tu simplement plus du Seigneur? Dis Seigneur, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant. Oh, j'ai soif de toi. 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 En ce matin, je veux que tu me remplisses. Seigneur, confirme-moi ta parole. C'est toi-même qui as promis que tu répandrais les eaux sur la terre qui est altérée. Seigneur, me voici comme cette terre altérée. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Seigneur, ma vie est altérée. Seigneur, je suis sèche. J'ai besoin d'être abreuvé. Y a-t-il quelqu'un qui peut être déterminé en ce matin? Yadaraba, Keraba Shararara, soupirons encore après. Oh non, je ne te laisserai pas. En ce matin, je ne te laisserai pas. J'ai peut-être passé 22 jours, Seigneur, à être passif dans ta présence. Mais il est hors de question qu'en ce matin, je te laisse aller comme ça. Il est hors de question. Il est hors de question que ça se passe encore comme les autres jours en ce matin. En ce matin, tu es là. Et si tu ne me touches pas, moi je vais te toucher. Moi je veux te toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Sois déterminé, sois Moi, déterminé. je n'ai jamais Sois vu déterminé. un homme
comme cette femme à la perte de sang. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Avance encore. Avance encore. Fixe-toi sur lui. Il est ton objectif. Que tu passes sans il est ton but. Il est ton but. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Laisse les voies extérieures là où elles sont. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je veux te Moi toucher. je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je veux te toucher. Rabakata Yaba. Maintenant même le Seigneur te parle. Alors ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Maintenant même le Seigneur te parle. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Prends ton bloc-notes et écris ce qu'il te dit. Il t'ouvre les yeux sur le surnaturel. Il t'ouvre les yeux sur ce qui est invisible. Tu le vois aussi vrai que tu vois tout ce qui t'entoure. Tu l'entends aussi vrai que tu entends ma voix. Shalalala. Rebakatayaba. Sheralalala. Remamamamamama. Shatayaba. Rabakata. Yetelelele. Remamamamamama. Shataya. Yerala. Rabakata. Yeketelebele. Rebashata. Oui, le ciel est ouvert. Ah, le ciel est ouvert. Et il répand ses grâces. Il répand ses grâces ce matin. Il répand ses grâces ce matin. Ne passe pas à côté. Saisis ta part. 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 N'attends pas qu'il s'arrête forcément sur ta situation. Il est en train de répandre ses grâces. Sa présence répand ses grâces. Alors saisis ta part. Y a-t-il père de sang qui est là dans ta vie depuis plus de 12 ans? Je le sais. Ah, le Seigneur en ce matin est là et sa puissance agit. Il cesse le flux de sang. Il fait cesser le flux de sang ce matin. Papa est là, il va me toucher. Papa est là, il va me toucher. Il est là, il me touche déjà. Jésus est là, il me touche déjà. Il me touche dans mon corps, il me touche dans mon âme, il me touche dans mon esprit, il me touche. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Va encore plus loin. Yarabaka. Un zèle nouveau, une flamme nouvelle pour le Seigneur. Ça fait longtemps que tes moments de communion ne sont pas ça. Et le Seigneur te donne en ce matin une flamme nouvelle, un désir nouveau, un amour nouveau pour le lieu secret, le lieu de la communion. Il est là, il distribue ses grâces. As-tu la foi en ce matin pour recevoir? As-tu la foi en ce matin pour recevoir? Je ne connais pas ta situation, mais le Seigneur, le Dieu très haut, celui qui est omniscient, lui la connaît. Alors vas-tu lui faire confiance en ce matin? Vas-tu lui faire confiance en ce matin? Il vient pour décharger les fardeaux. Alors qu'il te touche, il te décharge de tes fardeaux. Il te décharge de tes fardeaux. Il te décharge de tes fardeaux. Alors qu'il te touche, il te décharge de tes fardeaux. Papa est là et il me touche. Papa est là et il me touche. Papa est Bien-aimé, ne le laisse pas partir comme ça. Ne le laisse pas partir comme ça. Ne le laisse pas partir comme ça.
Il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour toi. Et il est là pour toi. Alors ne le laisse pas partir comme ça. Ne le laisse pas partir comme ça. Exprime ton besoin en ce matin. Veux-tu plus de lui? Alors exprime-le en ce matin. Y a-t-il une délivrance que tu attends? Alors crie à lui en ce matin. Que ta foi s'exprime. Que ta foi s'exprime. Y a-t-il un amoureux du Seigneur? Y a-t-il un amoureux du Seigneur en ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui a vu ce Dieu-là, qui l'a contemplé et qui sait qu'il est impossible que le Seigneur passe et le laisse dans cette situation? Y a-t-il quelqu'un qui connaît suffisamment le Seigneur pour crier à lui jusqu'à ce qu'il se manifeste? Y a-t-il quelqu'un en ce matin qui veut simplement manifester sa foi? Je ne connais pas l'ampleur de la situation, mais laisse-moi te dire que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous élevons, il est au-dessus de tout. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il est aux cieux. Son trône est élevé au-dessus des cieux. Ah, il ne règne pas, son trône n'est pas sur la terre, mais il est élevé au-dessus des cieux. Alors rien n'est trop difficile pour lui. Rien n'est trop élevé pour lui. Sharavakata. Le crois-tu en ce matin? Le crois-tu en ce matin? Y a-t-il quelqu'un de violent pour saisir sa part en ce matin? Y a-t-il quelqu'un de violent pour saisir sa part en ce matin? Qu'attends-tu du Seigneur? Qu'attends-tu de lui en ce matin? Il est là et il distribue ses grâces. Il est là et il veut te remplir. Et il te remplit. Tu es comme essoufflé. Tu es comme essoufflé. Tu n'en peux juste plus. Tu as l'impression que c'est même comme si tu étouffes. Littéralement, tu le ressens. C'est ce que tu vis actuellement. C'est comme si tu étouffes. Mais il est là. Il est celui-là qui décharge les fardeaux. Il te décharge de ce fardeau-là. Et il te remplit. Et il te remplit. Cette situation n'est pas pour la mort. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je te le garantis. Parce que je sais que c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce qu'il me dit dans sa parole. Et c'est ce qu'il te dit. Shalalaba. Karabalaba. Yarara. Papa est là et il me remplit. 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 Papa est là et il me touche. Oh, papa
touche. Papa est là et il me 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 touche. Papa est là Laisse-le te et toucher. il me touche. Laisse-le te toucher en ce matin. Laisse-le te toucher en ce matin. Laisse-le te toucher en ce matin. Shalalala. Karabarabara. Il vient en ce matin et il te fortifie. Il vient en ce matin et il te fortifie. Il te dit, ma fille, tu vas y arriver. Il te dit, prends courage, ma fille, tu vas y arriver. Il te dit, prends courage, mon fils. Tu y arriveras parce que je suis avec toi. Karabaraba, shayaba. Il se passe toujours quelque chose lorsque tu es dans la présence du Seigneur. Alors ce matin, laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. Humain divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. Humain divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Le roi m'attire vers lui dans ce profond secret, et dans l'intimité nous chantons à deux. Les Écritures prennent vie, car ce qu'il dit est concret, et dans la prière je me retrouve aux cieux. Il a promis de ne rien me cacher. Il ne cache rien. Il a promis À ses intimes, de il ne cache montrer ses bontés. Il a promis aussi de tout changer. Le crois-tu? Est-ce que tu le crois en ce Et matin? pendu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Touché, je suis touché. Je suis touché. Je suis restauré, fortifié. Je suis fortifié, changé.
suis changé. Changé. Je suis changé. Touché. Je suis touché. Transformé. Je suis transformé. Touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Changé, transformé, restauré, rempli, Seigneur. C'est ce que nous sommes dans ta présence. Ah. Dans ta présence, tu nous touches. Dans ta présence, tu ne nous laisses pas les mêmes. Tu peux nous toucher, Emmanuel, car tu peux nous toucher, Emmanuel. Dans ta présence, Un instant dans ta présence suffit pour changer nos vies. Une heure dans ta présence fleurit, car tu sais nous toucher, Emmanuel. Car tu sais nous toucher, Emmanuel. Toucher. Je suis touché. Merci pour ton œuvre ce matin. Merci parce que tu continues, Seigneur, à nous toucher. Alors que nous voulons écouter brièvement, Seigneur, ta parole. Seigneur, nous croyons que tu continues de nous toucher. Nous voulons recevoir tout ce qui est notre part en ce matin. Nous voulons recevoir tout ce qui est notre part en ce matin, tout ce que tu veux nous communiquer. Seigneur, et je le déclare. Seigneur, alors que, je vais le dire ainsi, nous sortirons de ta présence. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Dans le nom de Jésus. Parce que tu nous auras touchés. Alors que nous sortons de ces moments, Seigneur, où nous cherchons ta face en ce mois d'août en particulier. Seigneur, je le déclare, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Dans le nom puissant de Jésus. Tu nous transformes au plus profond de notre être. Et tu fais de nous également, Seigneur, des sources de bénédiction. Alors que nous vivons cette percée, Seigneur, au travers de la prière. Te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous voulons continuer toujours dans cette même attitude. Ne te déconnecte pas. Sois toujours concentré, fixé sur le Seigneur. Parce qu'il ne s'agit que de lui et de lui seul en ce matin. Alors très rapidement, nous voulons poursuivre dans la parole de Dieu avant de replonger dans la prière. Nous sommes dans Jean 1, le verset 1. Notre passage de base, il est dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Matthieu 9, 18 à 22, notre passage de ce jour. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit : ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même : si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant : prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons dans notre cheminement pour la percée dans la prière. Et après avoir appris à entendre Dieu, après avoir appris à le voir, à le contempler, nous voulons à présent le toucher. Et je prie que ce soit le désir le plus profond de tout un chacun en ce matin. Et assurément, Dieu nous touchera et je crois qu'il a déjà commencé à le faire. Bien-aimés, notre passage de base de ce jour nous parle d'une femme qui souffrait d'une perte de sang. Et la Bible nous indique que cela durait depuis 12 ans. 12 ans durant lesquels elle avait essayé toutes sortes de remèdes, mais qui n'avaient abouti à rien. Et elle va finir par se tourner vers Jésus avec une foi extraordinaire, une foi qui a su toucher Dieu et libérer sa puissance afin qu'elle soit guérie. Dans Matthieu 9, verset 22, il est dit, Jésus se retourna et dit en la voyant : prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Elle a touché Dieu et Dieu a su
que sa foi avait été manifeste. Parce qu'il savait que pour libérer une telle puissance, il fallait une foi. Et une foi extraordinaire. Bien aimé, cette foi était tellement extraordinaire qu'elle a libéré la puissance de Dieu, je vais le dire ainsi, sans son consentement. Jésus ne s'était pas arrêté pour cette femme à la base. Il n'avait pas prévu de s'arrêter pour cette femme. Mais la foi de cette femme a su toucher le Seigneur en sorte qu'il s'arrête pour sa situation. Dans Marc 5, versets 28 à 31, il est dit, car elle disait, si je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Bien aimé, lorsque nous lisons ce passage, nous pouvons réaliser, nous remarquons que Jésus lui-même était étonné. Il était étonné d'une telle foi. Il savait que ce n'était pas possible, je le disais tantôt, qu'une telle force sorte de lui sans que quelque chose ait déclenché cela. Et ce qui avait déclenché cela, c'était la foi de cette femme. Et il voulait connaître qui avait fait cela. Il s'est arrêté alors que ce n'était pas prévu à la base. Il allait pour guérir la fille de Jaïrus. Quand nous lisons la suite dans l'évangile de Marc, que nous avons commencé à lire, Marc 5, et dans l'évangile de Luc même, nous voyons que Dieu va dire à cette femme, une fois qu'elle aura le courage de s'identifier, va, ta foi t'a sauvée. Dans Marc 5, 33 à 34, il dit, la femme, effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Bien-aimés, quand nous lisons attentivement les Écritures, nous réalisons que ce n'est pas au moment où Dieu lui a dit cela qu'elle a été guérie, mais c'est au moment même où elle a touché le vêtement de Dieu. C'est au moment même où elle a touché Dieu. Dans Marc 5, verset 27 à 29, il est dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Je prie et je déclare qu'il en soit de même pour toi en ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la foi de cette femme était si extraordinaire que cette foi a obligé Dieu à s'arrêter et à se pencher sur son cas de plus près, à traiter son cas de plus près. Et en ce matin, il ne s'agit pas de toucher Dieu juste pour le toucher, mais nous voulons le toucher afin que lui aussi nous touche. Bien-aimé, la Bible nous montre que Jésus était pressé par la foule. Plusieurs personnes le touchaient, mais en aucun cas sa puissance a été libérée. Cette femme venant par derrière, elle a su le toucher d'une certaine manière. Avec sa foi, par la foi, et elle a été guérie. La Bible dit qu'une puissance est sortie de Dieu, et cette puissance a guéri cette femme. Nous voulons voir quelques caractéristiques de la foi qui touche Dieu et qui libère sa puissance. Premièrement, c'est une foi qui ne regarde pas au temps passé ni à la difficulté de la situation, mais qui se fixe sur Dieu, parce que Dieu est la solution, parce que Dieu a la solution. Matthieu 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha derrière. Elle était atteinte d'un flux de sang qui ne s'arrêtait pas, et c'était depuis 12 ans. 12 ans, je veux dire, c'est l'âge de quelqu'un. Pour preuve, c'était l'âge de la fille de Jaïrus qui était malade, et pour qui Jaïrus implorait le Seigneur Jésus pour la guérison de sa fille. Cette femme était malade depuis bien longtemps. Et il est dit ailleurs également dans Marc 5 et dans Luc également qu'elle avait beaucoup souffert auprès de plusieurs médecins. Elle avait dépensé son argent, mais pourtant sa maladie était allée en empirant. Mais pourtant elle ne s'est pas arrêtée là. Elle n'était pas découragée. Elle était sûre que Jésus pouvait faire quelque chose pour elle. Bien-aimé, es-tu sûr en ce matin que Jésus peut faire quelque chose dans ta situation? Tout à l'heure nous avons prié. Je crois que certains d'entre nous ont été touchés véritablement par le Seigneur, ont reçu des paroles, ont été remplis. Mais toi, pourquoi tu es resté insensible? Parce que tu es découragé à cause de ce qui se passe. Tu as reçu des paroles, tu as un cahier plein de prophéties, tu en as même peut-être plus d'un. Aucune prophétie jusqu'ici ne s'est réalisée et tu dis, je suis fatigué. Je suis fatigué de prier. C'est toujours les mêmes choses, je suis fatigué. Bien aimé, cette femme a souffert d'un flux de sang continu depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Mais elle n'était pas découragée. J'entends souvent des personnes qui me disent, Pasteur Elena, je suis fatiguée. Même quand je reçois des paroles, je ne crois plus. Je ne crois plus. Dieu a dit qu'il va faire. Mais les années passent, elles passent et rien ne se passe. Bien-aimé, cette femme n'a pas attendu que Jésus la regarde. Cette femme n'a pas attendu que Jésus s'arrête pour elle. Elle a dit, ok,
Il ne va peut-être pas me toucher. Je ne suis peut-être pas dans son agenda. Peut-être qu'il m'a oublié, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, il ne va pas partir sans qu'il ne me touche, sans que je ne le touche. Bien-aimé, parce que ce soit moi qui touche le Seigneur, que ce soit lui qui me touche, le résultat est pareil. Le résultat est pareil parce qu'une puissance va toujours se libérer de lui afin que moi j'obtienne ce dont j'ai besoin. Que ce soit la transformation, que ce soit la délivrance, que ce soit le salut, que ce soit la guérison. Que ce soit Jésus qui me touche directement, que ce soit moi qui le touche, le résultat est pareil. Alors que je pensais à ces moments, à chaque fois c'est cette image de cet homme que l'on jette sur le, qui me revenait, cet homme que l'on jette sur le tombeau, la tombe d'Élisée. Je veux dire, Élisée ne connaissait pas cet homme. Il était déjà mort en plus que ça. Cet homme mort qu'on va jeter, dont on va jeter le cadavre sur le tombeau d'Élisée, il va ressusciter. Élisée ne l'avait pas touché et Élisée n'était qu'un homme. Pourtant cet homme a repris vie. À plus forte raison, Jésus, en qui se trouve la plénitude de la vie de Dieu, en qui se trouve la plénitude de Dieu lui-même. Bien-aimé, s'il ne te touche pas, alors toi, touche-le. Assurément, le résultat sera le même. Jésus a été en train de passer guérir la fille de Jairus. Et aujourd'hui encore, il passe pour guérir la fille de Jairus. Si tu ne le touches pas, alors ta situation risque de demeurer la même. Deuxièmement, c'est une foi qui est irrationnelle. La foi qui touche Dieu et qui libère sa puissance, c'est une foi qui est irrationnelle. Elle est irrationnelle. Et de manière générale, la foi est irrationnelle. C'est quelque chose que l'on ne peut expliquer de manière logique. Je crois, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer de moi-même, mais c'est quelque chose dont je suis fermement convaincu. Je sais que ça va se passer comme ça. Et cette femme, elle avait entendu parler de Jésus, elle ne l'avait jamais vu, mais elle n'avait jamais vu Jésus, ni même entendu qu'il guérissait de cette manière. Mais elle était sûre que si elle touchait le vêtement de Jésus, alors elle serait guérie. Qui le lui a dit? Personne. Mais elle le savait, elle était convaincue de cela. On aurait pu la prendre pour une folle. Et peut-être que ses amis auraient pu la décourager ou bien lui dire, la raisonner. Ben, reviens à la raison, écoute, déjà tu es malade depuis 12 ans. Déjà tu es impur, on va le voir dans la suite. Reste à la maison. Prends le temps de te faire soigner. Pourquoi tu vas aller là-bas? En plus que ça, tu dis que tu vas juste toucher le bord de son vêtement ou tu as déjà vu qu'il guérit comme ça. Bien-aimé, c'était sa foi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sa foi a réussi à déclencher le miraculeux. Es-tu irrationnel en ce matin dans ta foi ou restes-tu encore logique? Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. On n'a jamais entendu que les choses se passent comme ça. On n'a jamais vu que les choses se passent comme ça. Et alors? Ce Dieu que nous servons, la Bible nous dit qu'il appelle les choses qui ne sont pas à l'existence, comme si elles étaient. Donc il n'a pas peur de ce qui n'existe pas. Alors pourquoi toi tu as peur de ce qui n'existe pas? On n'a jamais vu. Ça ne se passe pas comme ça. Bien-aimé, c'est seulement une foi irrationnelle qui arrive à toucher Dieu et à libérer sa puissance. Et je prie que tel soit ton cas en ce matin. Bien-aimé, c'est une foi également qui va au-delà de la peur et de toutes sortes d'obstacles. Pour cette femme, il y avait beaucoup d'obstacles à sa guérison et à sa foi même. Il y avait premièrement la foule. La foule était nombreuse, on l'a su, on le comprend lorsque nous lisons cette portion des Écritures dans les différents évangiles qui en parlent. Il y avait beaucoup de monde autour, des hommes et des femmes qui pouvaient empêcher cette femme d'avoir accès à Jésus. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Deuxièmement, cette femme était impure. Et selon la loi juive, rappelons-nous que nous sommes dans le contexte de l'Ancien Testament, nous sommes dans le contexte de la loi. Et selon la loi, elle ne devait pas sortir de chez elle parce qu'elle était impure. Elle n'était pas guérie de son flux. Et toute personne qui la toucherait serait donc impure aussi. Si vous lisez Lévitique 15, à partir de verset 19, vous allez comprendre cela. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée là parce qu'elle avait un besoin. Elle était fatiguée de sa situation, il fallait que les choses changent. Bien aimé, un autre obstacle à la guérison ou à la foi de cette femme, c'est que Jésus allait guérir une autre personne. Je veux dire, même si elle était arrivée jusque-là, elle a réussi à aller au-delà de l'obstacle de l'impureté, aller au-delà de l'obstacle de la foule. Elle dit, mais Jésus est en train de partir. Il est en train de partir, il va guérir une autre personne. Mais elle ne s'arrête pas là. Pour elle, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, alors je serai guérie. Alors je serai guérie.
Bien-aimé, quels sont les obstacles qui te font arrêter dans ta recherche de Dieu? Un autre obstacle, c'est que cette femme, elle était malade, elle était faible. Bien-aimé, pour souffrir d'un flux de sang pendant 12 ans, cette femme devait certainement être anémiée. Et pour ceux qui l'ont déjà été, ou pour ceux qui en souffrent de manière chronique, on sait que l'une des caractéristiques principales de cette maladie ou de ce mal, c'est qu'on est faible, on se sent faible, constamment. Et cette femme ne s'est pas arrêtée là. Je veux dire, il y avait la foule. Elle a peut-être marché sur plusieurs kilomètres, déjà pour arriver là où Jésus était. Et il fallait encore le suivre parce qu'il était en train d'aller guérir la fille de Jairus. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a pris son courage à deux mains. Elle a pris toutes les forces. Elle a rassemblé toutes les forces qu'elle avait. Il fallait qu'elle aille rencontrer Jésus. Il fallait qu'elle touche Jésus. Elle savait que si elle ne le faisait pas, ce qui l'attendait, c'était la mort. C'était la mort. Il fallait qu'elle rencontre Jésus. Bien-aimé, quels sont les obstacles en ce matin qui t'empêchent d'aller jusqu'au bout? Je prie afin que, comme cette femme, tu puisses aller au-delà. Une autre caractéristique de la foi qui touche Dieu et qui libère sa puissance, c'est que c'est une foi qui s'appuie sur la miséricorde et la grâce de Dieu. Souvenez-vous que cette femme était impure, bien-aimée. Elle était impure et elle courait déjà le risque de sortir comme ça. Elle savait que autour de Jésus, il y avait toujours des pharisiens et des docteurs de la loi. Mais elle est sortie quand même. Elle courait le risque d'être rejetée même par Jésus. Elle courait le risque peut-être même de subir la colère divine. Mais elle a cru en la miséricorde et en la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Elle a dit, de ce que j'ai entendu de ce Jésus, je ne crois pas qu'il va me rejeter. Je crois que la miséricorde et la grâce sont les aspects de son caractère. Alors je vais y aller. Je compte sur sa grâce et sur sa miséricorde. Je ne suis peut-être pas digne. Je ne suis peut-être pas digne de recevoir cette guérison, mais je compte sur sa grâce et sur sa miséricorde. Je ne suis peut-être pas digne de recevoir ce que je demande, mais je compte sur sa grâce et sur sa miséricorde. Ton problème, c'est que tu comptes sur tes forces et tes œuvres. Cette femme savait que Dieu était miséricordieux et plein de grâce. Que crois-tu de lui, toi? Une autre caractéristique de cette foi qui touche Dieu et qui libère sa puissance, c'est que c'est une foi qui parle. Dans Matthieu 9, verset 21, il est dit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, si je puis seulement toucher son vêtement, alors je serai guérie. Bien-aimé, la foi parle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La foi parle, elle n'est pas silencieuse et elle parle de manière optimiste. Elle parle de manière optimiste. Le problème, c'est que jusqu'à présent, tu as soit vu seulement les obstacles et les difficultés et tu as été très dubitatif. Le doute a saisi, t'a rempli et ce qui fait que tu n'arrives plus à croire. Mais est-ce que ça va vraiment marcher? Je ne suis pas sûr. Mais pour l'autre, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui me dit que pour moi, ça va marcher? Bien-aimé, la foi qui touche Dieu et qui libère sa puissance, c'est une foi aussi qui parle et qui parle de manière optimiste. Je vais le toucher et je serai guéri. Il n'est pas possible qu'il en soit autrement. Ta foi doit parler. Tu dois croire en dépit des vents contraires. Tu dois croire en dépit de la réalité. Je veux dire, je ne sais pas quelle est ta situation. Et je n'ai même pas besoin de le savoir. Mais ce que je sais, c'est que le Dieu que je prie, celui-là que j'ai connu et celui en qui j'ai cru, il est capable de faire l'impossible. La Bible dit car rien n'est impossible à Dieu. Et je le crois sur parole, mot pour mot. Même si je ne l'expérimente pas encore, je le crois parce que c'est ce que sa parole dit. Et je vais te dire une chose, bien-aimé. La parole de Dieu est la seule qui demeure éternellement. La Bible dit que peu importe ce qui va se passer, rien de ce que la parole de Dieu dit ne sera ni enlevé, ni retranché, ni ajouté. Elle demeure la même. Dans Romains 10, verset 17, il est dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que tu sais t'encourager? Est-ce que tu sais te parler à toi-même en sorte que ta foi puisse grandir, qu'elle puisse être nourrie? Bien-aimé, la foi parle. 2 Corinthiens 4, verset 13 nous dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui dit, de foi qui est exprimé dans cette parole, de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Mais toi, tu crois et tu ne parles pas. C'est pour cela que le doute te saisit très facilement. Tu crois et tu ne parles pas. Tu crois, mais tes pensées sont contraires à ce que tu crois.
Bien-aimé, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai parlé selon la parole de Dieu. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Que dis-tu de la situation? Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de Dieu? Bien-aimé, une autre caractéristique de cette foi, c'est que c'est une foi qui n'a pas besoin de beaucoup pour être exercée. Je vais m'expliquer. Dans Matthieu 9, verset 21, il est dit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Bien-aimé, Jésus allait guérir Jairus, la fille de Jairus, on l'a déjà dit. Mais cette femme ne s'en inquiétait pas. Elle avait un besoin. Elle voulait être guérie. Alors que Jésus aille guérir la fille de Jairus ou pas, cela ne l'inquiétait pas. Elle ne s'en inquiétait pas. Pour elle, un seul besoin. Je dois le toucher afin que je sois guérie. Pour beaucoup, ils attendent que Jésus les regarde. Ils attendent que Jésus s'arrête sur leur situation. Oh mon enfant, qu'as-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais cela ne sera pas toujours le cas. J'ai envie de dire, parfois Jésus veut tester ta foi pour savoir est-ce que tu es capable de le suivre sur plusieurs kilomètres pour dire, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Alors une puissance va se libérer de lui et tu seras véritablement guéri et touché. As-tu la foi jusque-là? Bien-aimé, parfois à l'église on sort une parole. Le Seigneur me dit pour telle personne, reçois ta guérison, ou bien reçois une percée dans le travail, je ne sais. Tu te trouves dans la même situation ou presque, mais parce que tu te dis, cette parole ne me concerne pas, alors tu ne saisis pas cela. Bien aimé, la guérison dont il était question concernait la fille de Jairus. J'ai envie de dire, entre guillemets, permettez-moi de le dire comme ça, Jésus allait avec cette puissance-là pour guérir la fille de Jairus. Mais cette femme l'a arrêté en plein milieu. Elle dit, je dois toucher le bord de son vêtement. Il va continuer peut-être son chemin, mais moi je vais recevoir ma guérison. Moi je vais recevoir ce dont j'ai besoin, afin que ma vie soit changée, transformée à tout jamais. Cette femme a profité de la brèche qui lui a été faite. Bien-aimé, il est temps que tu te lèves de la torpeur dans laquelle tu es, afin d'être dynamique, j'ai envie de dire, dans ta percée, afin d'être actif dans ta percée. Le Seigneur est là et les méthodes qu'il utilise ne seront pas forcément les méthodes que toi tu connais. Il est temps que tu te lèves et que tu sortes de ton confort. Il est temps de chercher Dieu. Une dernière caractéristique de cette foi, et on va prier quelques minutes, c'est que c'est une foi qui touche Dieu. Cette foi qui touche Dieu, c'est une foi qui vient d'un cœur qui est désespéré. Es-tu désespéré en ce matin? Cette femme n'avait plus que Dieu. Elle savait que si ça ne marchait pas, c'était cuit. Donc elle se disait, on monte, on descend, ça doit marcher. Il n'est pas possible que ça ne marche pas. Je n'envisage pas une autre solution. Es-tu désespéré à ce point? Ça fait combien de temps que la situation dure? Tu te fixes sur la situation ou bien tu te fixes sur le Seigneur qui est capable de changer toutes choses? Je veux dire, il change toutes choses. Nous avons l'habitude de le chanter. Tu as crié, tu as supplié, tu as peut-être cherché de l'aide auprès des hommes. Rien ne s'est passé. Il est temps de chercher Dieu. Amen. Il est temps de chercher Dieu. Et en ce matin, il est là. Il veut que tu le cherches, il veut que tu le touches. Bien-aimé, nous avons déjà prié tout à l'heure et ça se passe en quelques minutes. Es-tu disposé en ce matin? Es-tu disposé en ce matin? Nous allons prier et le direct va peut-être finir, mais bien aimé, sois disposé à continuer à chercher le Seigneur. Élève la voix, élève la voix. N'attends pas que je te donne un sujet particulier. Élève la voix et prie. Tu connais ton besoin, tu sais ce dont tu as besoin. Alors est-ce que tu peux élever la voix et chercher ce Dieu-là? Est-ce que tu peux élever la voix et fixer tes regards sur ce Dieu-là? Y a-t-il des personnes dont la foi a été boostée en ce matin, dont la foi a été réveillée en ce matin, dont la foi a été édifiée en ce matin et qui veulent véritablement chercher le Seigneur, qui veulent véritablement toucher le Seigneur? Alors élève la voix, bien aimé. Si tu es encore dans ton lit, je t'encourage à te lever véritablement et à le chercher, sois déterminé en ce matin, sois actif dans ta percée, tu dois vivre cette percée, cette percée. Trop longtemps tu as été passif, il est temps que les choses changent. 12 ans ça fait beaucoup, 12 ans ça fait beaucoup trop.
Remanderebo Shakataya, Remakayeba, Sherarara, Rebababa Shete. Élève la voix et prie. Y a-t-il des assoiffés de Dieu? Y a-t-il des gens qui veulent véritablement rencontrer le Seigneur, qui peuvent élever la voix et chercher sa face en ce matin, et chercher à le toucher en ce matin? Rebakataye, Eramamamama, Sharararara, Rebakata, Yata. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux-là qui sont violents. Bien-aimé, en ce matin, vas-tu être violent pour saisir ta part? Reba Shekataya, Ramaye Baba, Yekotorobosh, Remamamama, Shandarara. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il y a une chose, il y a quelque chose dont j'ai besoin qui se trouve en toi. Alors je veux le recevoir et je veux le recevoir entièrement. Je veux te recevoir entièrement. Ramandaya Bashekataya. Rebakata, bien-aimé, tu recherches le baptême du Saint-Esprit. Alors en ce matin, sois rempli. En ce matin, sois rempli. En ce matin, sois rempli. Saisis ta part en ce matin. Sois rempli et baptisé là où tu es. Rebakata Yaba, Ramayaba Shekete, Erakataya, Rimando Robo Shere, Erekete Rebosha, Ramakata, Yaradada. Il est le Dieu qui se révèle. Il est le Dieu qui se révèle. Et lorsqu'on le touche, il se manifeste. Ramantaya. Eketerebashaya, ya 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 ya, hey, Karamando Robo Shekataya, Ekandarabashatara. Reçois ton baptême en ce matin. Reçois ce baptême de feu. Reçois ce baptême de feu maintenant dans le nom de Jésus. Rebakataye, Eketerebosha, Rabakataya. Ça se passe maintenant, ici et maintenant. Ramande et Rabakataya Bashataya. Bien-aimé, sois concentré comme cette femme qui n'était détournée par rien, ni par la foule, ni par les gens autour, ni par qui que ce soit, ni même par son mal. Elle était fixée sur le Seigneur. Est-ce qu'en ce matin tu veux être fixé sur le Seigneur? Rakata Yebosh, Ramata Yavasha, Kareba Baba Sheri. Herandaya basha, Aramane kataya bashata, ha, Yeradakaye, Sharadadada, Erabakatayaba, ha. Fais parler ta foi ce matin. Fais parler ta foi ce matin. Shadadadada, Keraba, que ta foi s'exprime en ce matin. Reketerebosha, Ramakataya, Shadadadadaba, hey, Keramamamamama, Shadadadada, Eramakataye, Ekatarabaka. Erabakata yebeshe, eramamamama, yatarabashata, yondoroboshata. Toi qui as souffert pendant longtemps, cette parole s'adresse à un groupe de personnes. Alors que longtemps, tu as souffert de douleur. Alors que tu traverses cette période régulière qui est commune et propre aux femmes. Tu as mal constamment. Constamment, c'est des douleurs atroces. Bien-aimé, place ta main là où tu as mal. Place ta main là où tu as mal. Rebakata yabashata. Remakata yabashata raba. Maintenant, je parle à ce mal dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ordonne à ce mal de partir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant même, tu reçois le toucher du Seigneur. Il est dit qu'à l'heure même, à l'instant même, cette femme a su qu'elle était guérie. Alors tu reçois maintenant le toucher du Seigneur. C'est lui qui te touche. C'est lui qui te touche maintenant. Et il ôte le mal. Il ôte le mal. Il ôte la douleur. Maintenant dans le nom de Jésus. À l'instant même, tu sais que tu es guéri. À l'instant même, tu reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ramakata yaba shata yaba. E rabakata yaba. Shenararara. Reba baba baba baba. Yerararararaba. Shata yaba. Serarara. Rabaka yaba. Guéris maintenant. Guéris maintenant. Guéris maintenant. Par la puissance du Seigneur Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Rabakatayaba. Dans le nom de Jésus. Rekatayeba. Rendarabashatayaba. Il fait des choses merveilleuses. À l'instant même, il fait des choses merveilleuses. Il fait des choses merveilleuses. Karabarabashekataya. Hindarararaba. Sharabayeba baba. Kerarararabashete. Alléluia.
maintenant. Ça se passe maintenant. Bien-aimé, reçois, 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 reçois. Ne sois pas déconcentré. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Il n'apporte pas seulement la guérison, mais dans ton besoin, il te rencontre. Alors déclare que cette situation ne sera plus la même. Parce que tu as reçu le toucher de Dieu. Toucher. C'est ce que tu fais lorsque nous sommes dans ta présence. C'est ce que tu fais lorsque nous nous attardons dans ta présence. Tu nous touches. Tu nous touches. Tu nous guéris. Tu nous transformes. Tu nous changes. Tu nous restaures. Tu nous fortifies. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence, ta glorieuse présence. Nous te bénissons pour les choses que tu as accomplies en ce jour, par ta grâce et selon ta grande miséricorde. Jésus, sois élevé en ce matin. Sois béni en ce matin. Sois béni en ce matin. Alors que nous poursuivons cette journée, nous croyons encore que tu es celui qui nous touche. 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 Et nous sommes véritablement changés. Alléluia.